active, problème. Bon, il y en a qui ont suivi, j'espère. Mais bon, voilà, donc bon. Il y avait quoi d'autre à regarder, les petits potes? Il paraît qu'il n'y a pas le... Il n'y a pas le trailer de la Mirko qui vient de drop, c'est ça? T-2 days, non. Moi ça je l'avais vu ça, la FW14 quand il pose le truc sur châssis 001. Ah encore combi noir chez Mercedes, ok. Oui, j'ai le bac là-dessus dans un mois. Bon courage. Il y a le trailer de Code Modern Warfare 2 saison 2 si tu veux. Non. Alors attends quoi, j'ai tout compris mais j'ai fait STMG malheureusement. Aïe aïe aïe. Coup dur pour la jeune Anna. C'est quoi le sponsor vélo? C'est pas de la crypto ça? Je sais pas. La Merco en noir cette année? Bah non, l'année dernière ils avaient bien des combis noirs avec une voiture grise. Alpine qui vient de tweet Silverstone Shakedown. Check. Ils font dans le sens inverse. Cigarette électrique, oui. Bah, bien vu. Exact. En plus, j'ai vu ça, je sais pas, l'autre jour, je voyais ça de loin dans un truc de cigarette électronique. Je me suis dit, ah tiens, ça me dit quelque chose. Donc, non, Mercedes a rien drop du tout en fait. Concrètement. Mercedes n'a rien drop du tout. Hop, excusez-moi, je vais juste baisser le bed. Et ce qu'on va faire. Ah. Oh. Attends, c'est peut-être pas assez. Ah, je suis un peu bas. Voilà. Ok. Ah, je suis KO. Fallait que je m'assoie. Le bed, ok, le mec de ouf. Balance un bed, s'il te plaît. Salut, chacal. Hamilton a teasé son casque sur Insta. Ah ouais? Ok. Putain, par contre, ici, il y a beaucoup de reverb dans le micro. C'est terrible. Sponsor par Stana. Terribles images. Alors attends, je vais aller voir vite fait Instagram. Ah ouais, ici j'ai tellement... Ah, bon, attends. Allons voir Loulou. Lewis Hamilton. Est-ce qu'il a teasé il a teasé quoi Mais il a rien teasé du tout. Non. En story. Ah oui, d'accord. Bien vu. Ok, Rihanna. Ok. Je vous le montre. Il y a du violet et du jaune. Spoiler alerte. Violet jaune. La bagarre va être philosophique entre Merco et Zero Pods et la baignoire Scuderia Ferrari et la trouvaille du New Way. Absolument. Bah, ça va être intéressant. Hein. Ça va être grave intéressant. Merco fait beaucoup de parallèles à un retour. Merde, j'ai pas eu le temps de voir. Un retour en noir sur ces différents réseaux. En tout cas, ils essaient de nous y faire croire. Peut-être. Ok. Pourquoi personne essaye le zéro pod sauf Mercedes? Bah parce que les autres n'ont pas trouvé qu'il y avait un intérêt quelconque. Hein. C'est tout. Je pense que après, tu vois, genre ils se sont dit oulala, vu en vrai, vu la dinguerie que s'est pris Mercedes dans la tronche l'année dernière et vu comment ça a pas fonctionné. Est-ce que Alpine a... Attends, je regarde parce que... Est-ce qu'il y a des petites... Oh.
Est-ce qu'on peut aller voir juste la photo qui a le plus de flow? Mais le plus de flow, frérot? Est-ce que plus de flow, tu meurs? La réponse est oui. La réponse est oui. Là t'as l'impression que les deux, ils viennent casser des culs, quoi. Pour parler poliment. Là, je suis désolé, là, tu sens que les deux gamins, là, ils sont venus pour pas trop rigoler. Alors, imagine, ça se passe mal, le seum. Mais, là, pour le coup, bon, ça va. La photo est folle. Hein. La photo est totalement folle. Hein. Là, en vrai, t'as l'impression ils viennent, ils vont tabasser les mecs. Genre vraiment, t'as peur et genre, vraiment, oh, s'il vous plaît, me tapez pas. S'il vous plaît. Encore du rose. Ah bah, BWT, ils sont là, hein. Ils sont là, les frères. Pierre, il marche, on dirait, il est en MMA. Mais pareil, genre, Esteban, genre, tu sais, il a les épaules en avant. En mode, je vais te foncer dessus, tu vas voir ce qui va t'arriver, hein. Starsky Hutch. Ah, ils vont rentrer dans une cage, ça va mal se terminer. Alors attends, je voudrais juste revoir une photo. Ah, c'était celle-là. Celle-là, c'est la petite photo qui me fait plaisir. Vraiment, pour le coup, je kiffe. Franchement, je kiffe. Déjà, t'as un Fred Vasseur qui est smile. Tu sens que t'as un Leclerc qui a 2 points d'exploser de rire. Et t'as un Carlos Sainz qui est là. Yes, be serious, guys. Stop inventing. Petite photo de famille qui fait plaisir, quoi. Le daron et ses 2 gamins, quoi. Pourtant, il a l'air fatigué. Ah, ouais, il y a des petites cernasses, hein. Des petites cernasses, visiblement. Mais petite photo de famille, ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Mais ah, c'est bien, c'est bien. Bon, je sais pas ce que ça donne en vrai, leur match. On les a vus en combi ou pas, les gamins, là? Ah bah ouais. Ah, on a les combis des mécanos. Bang à Lufsen. Ok, lourd. Bon, concrètement, il y a du rouge, quoi. Attends, mais ils sont déjà à Bahreïn, là? Non, c'est une photo de l'année dernière, ça. Bon, les combis sont rouges. J'ai l'impression que Carlos, il est un peu plus épais que Charles. Genre, Charles, il est... Pourtant, on a vu dans ses vlogs, hein, Charles, il est épais, hein, mais... Ok. Oh, regarde les beaux gosses. Charles, les pieds sur le canapé, merde. Ok, lourd, stylé. Stylé, stylé. Mercedes a sorti les combis. Même que l'année dernière, en vrai. Il y a une tête sérieuse. Mais j'ai l'impression que Carlos... Carlos, pas très joyeux, quoi. Attends, bouge pas. Je cherche Mercedes. Mercedes AMG Petronas. Ils ont sorti les combis, effectivement. Absolument. Donc, alors, on voit pas sur le côté des combis. Concrètement, bon, bah, on prend une combi toute noire et puis on fout des logos dessus, quoi. Ça n'empêche que je trouve ça plutôt classe, hein, mais donc voilà. Ouais, c'est les mêmes combis depuis quelques temps, mais l'année dernière, autant il y avait une belle bande vert Petronas sur le côté, mais bon, là on voit pas bien. Mais voilà. Ouais, autant faire simple, hein. La combi blanche était plus belle. Je sais pas, ouais, peut-être. Non. Je sais pas. La combi... Ah ouais, les combis blanches vous manquent? Ouais, mais ça, c'est la nostalgie qui parle. Ah, en fait, je trouve ça assez stylé, les combis noirs, en vrai. Même, en vrai, la Merco en noir, je la trouvais très stylée. Je trouve très agressif, enfin... J'aimais beaucoup. Derrière un garage miteux. Bah, le garage miteux, ça fait depuis
Ça fait 4-5 ans qu'ils font des photos des combis derrière les garages miteux. Mais voilà. Un garage miteux. Des bars. Excusez-moi. Bon. Demain le live, oui, très bonne question ça. Allez, je vais ouvrir ça. Demain, attends que je check vite fait mon agenda. Frérot. Présentation Ferrari, demain on se retrouve en live tous ensemble à partir de 10h30 à peu près. Peut-être non, peut-être pas 10h30, vers 11h je pense. Ouais, on va se retrouver vers 11h parce que la présentation de la Ferrari SF23 sera à 11h25 pour être tout à fait précis. Donc on se retrouve ensemble, on va se retrouver ensemble à 11h. On va se retrouver ensemble à 11h tranquillement, comme ça j'aurai le temps de bosser un peu avant, parce qu'il y a 2-3 trucs à faire sur McLaren, très intéressant. Mais ouais, on se retrouve à 11h, pépère, ensemble sur Twitch, en live, pour regarder la diffusion de du reveal de la Ferrari. Cours sans sucre ici. Ah carrément, d'accord. Donc faut qu'on apporte le café aux gens maintenant. Ok. Je vois. Fais la vidéo sur Vasseur, le peuple demande. Je me la réserverai pour un peu plus tard dans l'année, je pense, la vidéo sur Vasseur. Il y a une vidéo sur AlphaTauri. Oui, elle a dû sortir. Le meilleur cadeau de Saint-Valentin. Alors, peut-être pas. Peut-être pas. À Skip, elle est bleue la Ferrari. En fait, quand on a la Ferrari qui vient, quand on nous dévoile la Ferrari, généralement, on parie sur est-ce qu'il y a une autre couleur que le rouge. Elle n'est pas encore sortie la vidéo sur la AlphaTauri. Bon, ça va pas tarder. Je sais pas à quelle heure Jordan l'a programmé. Hop là. Bon, et après, tout Red Bull, il faut boire de l'eau. Pas du tout. Excusez-moi, hein. J'essaie de me désaltérer. De m'hydrater surtout. Alors, de quoi il me parle? Oh putain, mais... Excusez-moi, hein, je regarde... Une Ferrari rose copie d'une Red Bull. Comme de par hasard. Je veux pas faire une vidéo bien approfondie sur l'aéro. Je peux pas. J'ai pas les billes pour faire ça. Je peux expliquer 2-3 trucs en surface, mais il me manque quand même pas mal de connaissances. Hein. On va être tout à fait honnête. J'arrive à expliquer 2-3 choses qui sont très, voire extrêmement à peine basiques. Enfin, je sais pas comment dire, mais je peux pas faire une vidéo à approfondir sur la F1. Enfin, sur l'aéro, pardon. Mais voilà. Kyle Engineer est très bien. Alors, sur YouTube, oui. Il fait des bonnes vidéos, mais il faut maîtriser l'anglais quand même. Il faut maîtriser un minimum l'anglais. Mais il manque un petit bac plus 8. Un bac plus 5, je suis just. Un bac plus 8, je suis pas mal. Non, encore une fois, Montagny devrait venir ici. Alors,
Il est pilote à la base, hein, il est pas aérodynamicien non plus, même si voilà. Et aujourd'hui, sans manquer de respect à Franck, les voitures des années 2000 étaient quand même moins violentes d'un point de vue aéro. Je pense qu'on a tous, je pense que la violence aéro et de la complexité, voilà, complexe, pardon, de la complexité. Et il connaît plein de trucs, hein. Il connaît plein de trucs, bien sûr. Je remets pas en question le fait qu'il connaisse. Heureusement qu'il connaît plein de trucs. J'espère qu'il connaît plein de trucs, quand même. Mais oui, si vous voulez aller plus loin, il y a d'autres choses, ouais. Il y a d'autres. Vous avez plein de jeunes ingénieurs d'ailleurs qui se mettent un petit peu à aussi décrypter des choses. Bah, le site internet sur lequel on est allé voir tout à l'heure, là, F1 Technical, ça peut être une première porte d'entrée, quoi. Donc voilà. Comment améliorer ses connaissances? Et ben en se renseignant, tout simplement. En allant voir, en étant curieux, en essayant de comprendre des choses, en posant des questions aussi sur des forums, etc. Donc Bac plus 5, tu comprends l'aéro de la voiture. Bac plus 8, tu la conçois. Ah, pas mal, ok. Pas mal. J'ai eu de la mécanique des fluides dans mes études d'ingé méca, même moins, je me sens pas chaud à me lancer dans des explications. Bah en fait le truc c'est que tu grattes en surface, tu vas pas... Tu grattes à peine en surface, t'essaies d'avoir des concepts ou de comprendre. En fait, le but c'est pas de comprendre exactement ce que fait le flux d'air, le but c'est de comprendre la globalité de la chose qu'on essaie de faire et comment on essaie de le faire, mais... tu vois, je veux dire, c'est pas. On tente tente de comprendre ce qu'on veut créer, pour quoi on tente de le créer, etc. Tu vois, mais c'est un peu chaud, quoi. Donc, bon, voilà. Mais oui. Après, le problème auquel se heurte Franck. Et même les broadcasts en règle générale, c'est que il a entre guillemets pas assez de temps d'antenne pour pouvoir tout expliquer correctement. Soit effectivement ils font une émission dédiée sur la technique en Formule 1 et on parle d'aéro et c'est un peu comme la F1 TV, vous savez, avec chaque semaine ou même à chaque Grand Prix vous avez le F1 comment ça s'appelle, le Tech Talk avec Craig Scarborough, Sam Collins, etc. où on détaille déjà, on passe en revue toutes les voitures qui apportent des améliorations ou des nouvelles upgrades sur le Grand Prix. Ce qu'ils font très très bien d'ailleurs. Et on explique aussi une partie, un élément d'une voiture de Formule 1, alors que ce soit, je sais pas moi, un embrayage, que ce soit quoi, embrayage, aileron, machin. T'as aussi Albert Fabrega qui fait un petit peu de vulgarisation dans le F1 Tech Talk. Mais tu vois, c'est des émissions qui durent 40 minutes en anglais. Alors moi, j'ai pas trop de problèmes et ça, je comprends pas mal de choses, tu vois. Mais tu peux pas... le temps d'antenne de Franck Montagny, malheureusement, suffit pas pour expliquer des choses... En tout cas, moi, bah, aujourd'hui, tu vois, je suis là, je manque, j'ai envie d'en savoir un peu plus, tu vois. Donc voilà. Canal+, t'as l'ancien ingé de Kimi chez Alpha aussi. Oui, mais pareil, en fait, c'est pas la compétence c'est pas la compétence des intervenants, c'est le temps d'antenne des intervenants qui fait que un sujet aussi complexe que ça, tu peux pas l'expliquer en 45 secondes, en fait. Et t'es là, et moi je reste un peu sur ma faim, donc c'est pour ça que j'ai pris F1 TV pour regarder ça plus en profondeur, quoi. Mais c'est bien pour des novices qui regardent les Grands Prix et qui ont juste besoin de comprendre 2-3 petites choses vite fait, ça fonctionne très bien. On survole un peu le truc, mais c'est très bien aussi. Après, peut-être que les IA auront une utilité à l'avenir pour faciliter le travail de conception aéro. En vrai, je serais un petit peu contre l'IA en F1 pour aider les aéros, justement, bien au contraire. J'aimerais bien que l'IA ne soit pas là en F1 pour laisser l'humain faire le boulot, quoi. Mais c'est pas la cible de clients de Canal. Oui, aussi, ouais. Aussi, oui, bah, la cible Canal. Moi, personnellement, aujourd'hui, j'en suis sorti, tu vois, je pense.
J'ai trop besoin de voir beaucoup de trucs très techniques, machin, etc. Ce qui n'était pas mon cas il y a quelques années encore, tu vois. Un peu avant que je commence YouTube, ça me suffisait très bien Canal. Je regardais 2-3 trucs en plus, genre je lisais 2-3 sites internet ou journaux, etc. ou magazines. Mais aujourd'hui, ça me suffit plus, tu vois. Tu nous conseilles de regarder quoi pour comprendre un max? Bah, ça dépend où est-ce que t'en es en termes de connaissances. Ça dépend si tu comprends facilement l'anglais sans sous-titres, etc. Oui, donc c'est... Voilà, encore une fois, ça dépend où tu places le curseur. En fait, il me manque une passerelle. En fait, c'est Canal qui est relativement... pas forcément grand public, je pense. Qui est fait pour les... connaisseurs, je dirais. Tu oublies Moncé qui le faisait en 2000. Bah Moncé, il prenait des Giorgio Piola que tu retrouves sur motorsport.com. Hein. Passionné casual, voilà. Bah, parce que c'est un peu ce que faisait Moncé aussi d'une certaine manière. Avec les rendus 3D de Giorgio Piola. Mais c'est pas, oui voilà, c'est pas grand public, c'est passionné casual. C'est pas mal comme définition ça. Et en fait, il manque une marche d'expliquer. Et en fait, tu passes directement à de la technique en anglais. Et alors là, le gap, il est assez conséquent. Mais ce serait plus stylé enfin, ce serait bien d'avoir ce que fait la F1 TV en Tech Talk en français, tu vois. Parce qu'alors là, ce serait vraiment super giga intéressant. Oui, et toi, tu fais partie des déglingos de Formule 1 et Canal+ vise plus ça. Vise pas plus, mais enfin genre moins ça. Oui, ouais, voilà, ok. Mais voilà. McLaren avait fait des recherches sur la F1 du futur en utilisant l'IA. C'est vrai, oui, ouais. Je suis sûr que ça leur sert déjà un peu aujourd'hui, peut-être, ouais. Ta chaîne YouTube déjà un bon complément à Canal. C'est gentil, merci. Est-ce que ça vaut le coup sur Canal de plus rentrer dans les détails? Non, je pense pas. Hein. Hello à tous ceux qui rejoignent le chat. Bonsoir tout le monde. Après, je me renseigne à droite, à gauche, mais j'ai plus facile à lire l'anglais qu'à l'écouter. Ok. Oui, bah c'est ça. Après, c'est un bon moyen aussi d'améliorer son anglais, tu vois, mais c'est pas facile. En vrai, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. La chaîne YouTube de Canal pour la partie technique approfondie. Ils font Canal, ils font de la technique approfondie sur YouTube? Je crois pas, si. Enfin, j'ai pas vu passer en tout cas, mais... En vrai, pour les francophones débutants et souhaitant mettre un premier pied dans la F1 et recevoir les infos sympas sur la F1 de manière générale, je conseille de regarder les séances d'essais libres avec Gaëtan Vigneron aux commentaires, presque 600 GP, et c'est un puits de science. Ouais, bah, c'est un peu à l'ancienne, c'est un peu comme du temps de Jean-Louis Moncé et tout. Après, ça dépend du consultant qu'il a, Gaëtan Vigneron. Après, je regarde pas trop Gaëtan Vigneron. C'est plus mon style. Avant, j'aurais bien aimé, mais aujourd'hui, c'est pas du tout mon style. Je préfère regarder l'anglais. F1 TV, c'est l'idéal si on comprend l'anglais. Je pense que tu vas chercher 2-3 mots dans le dictionnaire quand même ou sur internet parce qu'il y a du jargon technique. Mais globalement, ouais. La F1 TV, tout est en anglais, donc t'as pas de soucis, quoi. On se plaint de Canal, mais en Angleterre, c'est catastrophique. Ah, vous trouvez qu'on se plaint de Canal? Vraie question. Il y en a qui aiment pas Canal? Enfin, En Angleterre, c'est catastrophique. Il y avait une vidéo justement de Tomo, là, dont on parlait tout à l'heure, qui avait fait une vidéo sur le biais de perception des commentateurs britanniques, justement. Parce qu'il n'y a pas genre il n'y a pas Diresta et un autre, là, et Herbert qui se sont fait virer parce qu'ils étaient trop biaisés ou un truc comme ça. Je trouve que les gens se plaignent trop de Canal. Ah ouais? Bah, tu me diras, je suis pas sur Twitter, donc j'en sais rien, mais... Bah en fait, encore une fois, je pense que ça dépend de la cible que t'es, quoi. J'aime beaucoup Canal, surtout depuis 2-3 ans, mais je trouve que ça reste limité comparé à F1 ou Sky. Bah c'est ce qu'on se disait, c'est qu'en fait le temps d'antenne est
plus assez conséquent parce que bah ça y est, l'audience a commencé à s'éduquer et à apprendre plein de choses et bah ils vont être encore plus demandeurs, on va dire, d'informations et de d'autres choses. Donc ouais, à un moment donné, effectivement, l'audience va petit à petit sortir du scope de ce que fait Canal+, peut-être. Je sais pas. C'est une bonne question. Et oui, bah, bien sûr, Canal fait pas que la F1. Ils font du foot, rugby, etc. Donc ils peuvent pas non plus faire. Villeneuve est casse-bonbon en vrai. Villeneuve a des très gros partis pris sur Hamilton. Ah bon? Tu trouves sur Hamilton il y a des partis pris? Faut remplacer Villeneuve par Montagny. Moi je suis pas fan du duo Julien Febvre-Franck Montagny. Je suis moins fan. Je trouve que en fait il se marche dessus quand il commente et je trouve ça pas agréable. Je trouve ça pas agréable, ça monte trop dans les tours, c'est... Villeneuve zigzag beaucoup, ouais, de ouf. Grosjean en commentaire, c'est Grosjean Febvre, je pense que effectivement là on est sur de la pépite. Tu préfères Villeneuve? Ce que j'aime, en fait, c'est pas que je préfère un gars en particulier, mais je trouve que Villeneuve-Febvre forme un bon duo dans le sens où Febvre reste suffisamment neutre et où bah, le rôle du consultant qu'a Jacques Villeneuve fait qu'il peut prendre quelques partis pris. Alors, c'est vrai qu'il y a des moments où tu fais bon, peut-être il en fait un peu too much le Jaco là. Mais en fait, je trouve que du coup, ça permet d'avoir un point de vue et que Julien Febvre arrive à ramener de l'objectivité dedans et faire des allers-retours comme ça. Et je trouve que ça fonctionne très bien, tu vois, pour le coup. Là où Grosjean et Febvre, ça fonctionne très bien dans le sens où on est sur de l'apprentissage de la F1 moderne que n'a pas forcément Franck Montagny, pour le coup. Villeneuve, c'est plus sur de l'opinion fort, etc. Et donc, du coup, effectivement, ça va être il zigzag. Mais pareil, le zigzag, moi, il commence à me fatiguer, qu'on soit bien d'accord. Mais je trouve le duo Febvre-Villeneuve, je le trouve intéressant. Le duo Grosjean-Febvre, c'est de l'apprentissage. Le duo Febvre-Montagny, c'est c'est la gigateuf. Mais ouais. Donc voilà, encore une fois, c'est une paire de commentateurs qui fait le truc. C'est pas forcément un... Au début, je pouvais pas le voir. Ok, ouais, intéressant. Tous mes GP préférés en commentaire, c'était Grosjean-Febvre. Mais parce que, encore une fois, je pense sincèrement, Grosjean-Febvre, on apprend des trucs incroyables qu'on n'apprend pas d'habitude avec le reste de l'équipe Canal. Parce que effectivement, Romain Grosjean, il sort littéralement des dernières caisses, etc. Et il a tous les secrets avec lui. Il en a plus rien à foutre. Et puis il dit ah bah non, ouais, le mode K2On, c'est un mode qui te permet de recharger la batterie en roulant un peu vite, etc. Mais voilà. Donc ouais. Donc c'est pour ça, je pense, c'est parce que aussi l'audience de Canal, enfin l'audience en France même de manière plus globale, est demandeur, beaucoup demandeuse à un moment donné d'avoir cet apprentissage, tu vois, de continuer à apprendre et aller un peu plus en profondeur sur comment ça s'appelle, sur la technique et tout que Grosjean peut donner, quoi. Donc et voilà, et effectivement quand t'as Montagny Febvre, t'es sur du commentaire de dingo de sportif où t'es sur t'es sur de l'instant, de l'émotion, etc. Là où Villeneuve est plus sur un regard plus de vieux briscard, entre guillemets, tu vois, de vieux pilote qui a roulé il y a longtemps, etc. quoi. Donc c'est pas la même chose. Moi j'aime bien un peu tous les styles. Je suis moins accroché par le duo Montagny Febvre.
Parce que ça se marche dessus et effectivement c'est pas agréable enfin moi je trouve ça pas agréable à l'oreille. Mais voilà. Et c'est vrai que là derrière moi ouais, le Jacques qui lâche les heels zigzag. Au bout d'un moment tu fais frère, à un moment donné ils sont obligés de zigzaguer hein. C'est par la gauche ou la droite qu'ils peuvent passer, donc ils vont faire gauche-droite hein. C'est voilà. Mais Vigneron, il suit pas le Grand Prix, il a le nez dans son livre et 3 tours après, il réalise enfin qu'il y a un problème. Aïe aïe aïe. Et il zigzague. Moi, ça me fait rire. Est-ce que je vais regarder Drive to Survive? Ouais, carrément, de ouf. Mais donc voilà. Vigneron, il a un lac de fou. Mais ouais. Ok. Vive la F1. Merci beaucoup, GL. Le McLaren. La McLaren zigzag. Ouais. Vigneron, toujours plein d'anecdotes. Oui, ouais, complètement. Bah, comme Jean-Louis Moncey, tu vois. La McLaren. Donc Verstappen, c'est gaulerie. Bon, on rigole pas mal. Bon alors le live démarre dans une demi-heure, mesdames et messieurs, une demi-heure. On va se retrouver en live. Enfin, on est toujours en live, hein, vous inquiétez pas, ne bougez pas d'ici. On va continuer le live pour la présentation de l'Aston Martin. Lawrence Stroll. Ping à 720 pour Vigneron. Ah là là. Oh là là. Vigneron, c'est un commentateur pour les 60 et plus. Oh, abusez pas non plus, mais c'est pour ceux qui sont passés de TF1 à la télé belge directement, quoi. On est un petit peu dans la même tonalité d'une certaine manière, quoi. Mais c'est pas, encore une fois, c'est pas mauvais, hein. C'est un autre style. C'est un autre style. Mais voilà. Perso, je trouve que Febro et Villeneuve se laissent beaucoup de place. Ça se ressent l'expérience ensemble, alors que Grosjean, Febro, c'est hyper intéressant, mais ça se voit qu'ils ont pas l'habitude, entre guillemets. Oui, ah bah bien sûr. Bah quand tu co-commentes depuis, ça fait combien de temps? C'est la 10e année là. Depuis 10 ans, frère, je pense que t'as des petites habitudes, quoi. J'adore Gaëtan, au moins c'est calme pour le GP d'après repas pour la digestion. On est d'accord. 11 ans cette année? 10-11 ans, ouais, c'est ça. Ils avaient récupéré les droits pour 2013, donc ils entament la 11e saison du coup. Ça t'intéresserait une vidéo sur l'importance des commentateurs dans la F1? Bah, au-delà de la F1, c'est l'importance des commentateurs dans le sport. Tu vois? Là, il y a quelque chose à faire, évidemment, mais c'est beaucoup plus global. Après, sur la F1, c'est marrant. Mais tu vois, que ce soit Julien Febro, que ce soit quelqu'un d'autre, que ce soit même Hydro ou moi, parce qu'on a eu la chance de commenter des compétitions, que ce soit les F1 eSport ou un peu de GT sur Automoto la chaîne. Chacun va apporter un style de commentaire différent, tu vois. Et il y en a qui vont apprécier, d'autres qui vont moins apprécier, tu vois. Voilà. Donc c'est vivre le sport d'une certaine manière. Le commentateur donne une âme au visuel. Complètement. C'est un commentateur, c'est extrêmement important. Il a un job de fou. Ah là 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 là. Tu comptes parler de WRC un jour ou pas? Pas spécialement cette année, en tout cas j'ai pas prévu ça cette année. Donc on verra. Peut-être un collab avec un footeux pour parler de commentateurs sportifs. Ouais, ça va être... C'est complexe à
C'est complexe un petit peu comme sujet. C'est un peu complexe. En vrai, on s'y penche, hein, mais aujourd'hui, j'ai pas les. J'arriverai pas à faire quelque chose d'intéressant, je pense. Je sais pas. Bref, Max Verstappen. Donc voilà. Tu penses quoi du. Que penses. Tu penses quoi Hein, quoi Tu penses quoi des panneaux publicitaires, du panneau publicitaire qu'est la McLaren? On est d'accord. On est d'accord. La McLaren, c'est une pancarte publicitaire. En fait, trop de logos tue le logo, quoi. À un moment donné, c'est un peu too much. Et en fait, genre, même en tant que sponsor, même en tant qu'entreprise, par exemple, je sais pas si j'irais chez McLaren, tu vois. Tu regardes et tu fais putain, mais en fait mon logo il est noyé au milieu de tout, quoi. C'est comment je vais me démarquer, quoi. C'est pas ouf, quoi. Mais bon, en vrai, après si tout le monde s'y retrouve, tant mieux, hein. Une vidéo sur la NASCAR ou son histoire. Je crois que j'avais déjà fait un truc sur la NASCAR, non? Attends, j'avais pas parlé de NASCAR? Alors bon, j'avais roulé en NASCAR sur comment ça s'appelle, sur iRacing. D'ailleurs, j'aimerais bien refaire un petit peu ça. C'était quand même très très sympa. Mais je crois que j'ai jamais parlé de NASCAR. J'avais parlé de l'histoire de l'IndyCar. Et je pense que dans l'histoire de l'IndyCar, j'avais dû rappeler entre guillemets d'où sortent les courses sur ovale. Qui a inventé cette dinguerie là? Ouais, j'ai déjà parlé de l'IndyCar mais pas de la NASCAR. En vrai, l'histoire de la NASCAR est hyper marrante. Enfin, marrante. Je sais pas si c'est le terme marrant, tu vois, mais ça vient d'un endroit où je fais waouh. Ah ouais, ok. L'histoire de la NASCAR, ça a commencé comment? Que je te la fasse rapidement, mais en vrai, oui, ça me tenterait. Tu vois, je connais un peu plus la NASCAR parce que quand j'étais plus jeune, dans les années fin 90, début 2000, je regardais beaucoup AB Moteur, qui est aujourd'hui devenu Automoto la chaîne, et je regardais beaucoup la NASCAR justement à l'époque avec Patéfil déjà, donc voilà. Et donc j'ai beaucoup regardé la NASCAR. Je trouve ça et j'adore encore une fois j'aime beaucoup la NASCAR et pour le coup bon là maintenant ça fait très longtemps que j'ai pas regardé une course de NASCAR, très longtemps que je sais même pas qui est en NASCAR. J'ai regardé la série Netflix sur Bubba Wallace qui est super intéressante. Ça fait longtemps que j'ai pas roulé en NASCAR non plus sur iRacing. Enfin bon bref, voilà. La NASCAR commence dimanche prochain. C'est quoi? C'est le Daytona 500 dimanche prochain? C'est cette semaine le Daytona 500 sur iRacing? Ah merde, je vais pas pouvoir le faire. Fuck. Mais voilà. Pour échapper à la police. Ah, il y en a qui ont suivi ce que c'est que la NASCAR. La NASCAR, pour vous la faire rapidement, pour vous la faire courte. NASCAR course sur ovale, ok. Jusque là vous avez le truc. Si je mets NASCAR flyby, tiens on va faire ça. Bouge pas. Oula, putain c'est un peu fort. Excuse-moi. Ça va me défoncer les oreilles. Donc la NASCAR, c'est de la débilité comme ça. By the way, extrêmement dangereux de faire ça parce que s'il y a une voiture qui commence à s'envoler dans les grillages, la dame elle est morte, hein, qu'on se le dise. On est sur quelque chose de... On va pas se le cacher, plutôt très con, hein, voilà. La NASCAR, on est sur de la connerie. Attention, les derniers qui ont voulu résumer la NASCAR ont pris la foudre sur Twitter. Ah ouais? Attends, ça faudra que vous me rappeliez ça. On est quand même sur de la bonne débilité, que moi j'apprécie très particulièrement pour le coup, hein, du ricain pur jus, absolument. La
La NASCAR, à la base, si je dis pas de bêtises, à la base, la NASCAR, c'était... alors, les courses sur ovale, plutôt, on va dire. Les courses sur ovale. Ah ouais, Villebrequin, ils se sont fait défoncer? Ah ouais? Ah merde. Je sais pas, j'ai pas regardé la vidéo, donc j'ai aucune idée. À la base, les courses sur ovale ont naquit, sont nées donc aux États-Unis, puisque dans les années début du siècle, début du XXe siècle, donc dans les années 1900 et quelques, l'automobile commence à se répandre, Ford T, tout ça, les voitures de série, machin. Et puis, les ricains se sont dit, c'est une super bonne idée de passer une loi pour lutter contre ce fléau qu'est l'alcool. Et du coup, on a ce qu'on appelle la période de la prohibition aux États-Unis, où on n'avait pas le droit de vendre de l'alcool. Évidemment, ça a tourné un peu violet le machin, puisque tout le monde faisait de la contrebande d'alcool, il y avait de la mafia, machin, etc. Vous avez plein de séries qui traitent justement de ce genre de sujet. Je pense notamment à Boardwalk Empire, typiquement. Et donc je sais pas combien de temps ça a duré la prohibition. Et donc dans ces années-là, fallait échapper aux flics, quoi. C'était le début des courses-poursuites, si tu préfères. Début des courses-poursuites, etc. Et en fait, les mecs comment ça s'appelle, les mecs les contrebandiers, quoi, les mecs de la mafia, modifier leur bagnole, tu vois, t'étais sur du bricolage maison, donc voilà. Et puis les mecs allaient sur un hippodrome, parce qu'il y avait encore il y avait les courses hippiques, tu vois, c'était un peu la Formule 1 des années 20, quelque chose comme ça. Donc les mecs se retrouvaient le soir, après une dure journée de labeur, à avoir essayé d'échapper aux flics. Ils se retrouvaient sur les hippodromes, et en fait tout le monde, c'était un peu concours de quéquette, donc tout le monde comparait un peu sa bagnole, et c'est comme ça que en fait sont nées les courses sur ovale. C'est-à-dire que les mecs étaient sur les pistes de course hippique et faisaient la course avec leur voiture modifiée et tout, pour savoir qui avait la meilleure voiture, qui allait pouvoir échapper aux flics et qui était bon pilote, etc. etc. Et donc les courses sur ovale, en tout cas, c'est pas la NASCAR qui est née comme ça, mais les courses sur ovale viennent de cette période de la prohibition aux États-Unis. Et après, évidemment, on a comme n'importe quelle chose que l'être humain trouve de débile à faire, et on l'a transformé en spectacle et en sport. Voilà, donc aujourd'hui on a des débiles qui tournent en rond, dont je fais partie, débile ici là, hein. Et voilà, exactement. Et à l'époque les voitures elles faisaient 50 chevaux, on prenait un petit 55 km/h en bout de ligne droite. Et donc du coup les débiles ont continué à tourner en rond, littéralement toujours à gauche, en se disant c'est quand même vachement marrant comme sport. Voilà, donc on a fait ça, et puis après ils se sont rendus compte que c'était intéressant de faire peut-être un vrai circuit. Alors du coup on a commencé à faire des circuits du style Indianapolis, qui était à la base un circuit dont le tarmac c'était juste des briques, d'accord. Il y avait 3 milliards de briques, 3 millions de briques ou un truc comme ça je crois à Indianapolis. C'est pour ça qu'on appelle ça le Brickyard. À Indianapolis, vous savez, vous avez le circuit, la ligne d'arrivée, vous savez, c'est une rangée de briques dans le sol. À la base, tout le circuit était comme ça, tu vois. C'était un ovale en briques. Donc du coup, ils se sont dit, putain, c'est marrant, on va faire ça sur autre chose que de la terre, c'est chiant parce qu'on prend la place des chevaux, et puis on aime bien un peu parier, tu vois, donc on va laisser les chevaux tranquilles. Bref, et bon... Ça allait de mal en pis. Aujourd'hui, voilà, t'as les mecs ils sont cul à cul comme ça à 300 sur des super speedway, etc. Bref, c'est une discipline très complexe d'ailleurs, la NASCAR. Bien que on a l'impression que ça tourne tout le temps à gauche et que c'est très facile, c'est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Voilà. Voilà. Et du coup, ils ont dit quoi, Villebrequin, pour se faire défoncer sur Twitter? Qu'est-ce qui s'est passé? Vraie question. Ce qui est dommage avec la NASCAR, c'est le système de play-off incompréhensible. Dommage, car ça pourrait être sympa en clarifiant. Ah non, mais les sports américains de base, non. Les sports américains de base, c'est pas compréhensible. Que ce soit le foot, la NASCAR, la NBA, moi j'y comprends rien.
Un peu trop vulgaire avec des infos fausses. Plein d'inexactitudes. Ok. Ok. Loin expliqué, mais ils prennent le concept de vulgarisation un peu trop loin. Après, ça dépend. Si leurs vidéos tournent pas autour de la NASCAR, bon bah, tu fais 2-3 raccourcis, quoi. Ils ont pris la sauce sur la... Ah, ils ont pris la sauce sur la vidéo F1 ? Je me souviens même plus de la vidéo F1 qu'ils ont fait, d'ailleurs. Faut dire que faire une vidéo sur l'entièreté de la F1 en une demi-heure, ou expliquer la F1 en une demi-heure, tu vas devoir remettre des trucs, hein, on se le dit tout de suite. La ligne de départ arrivée est toujours en brique d'ailleurs. Oui, 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 totalement. C'est pour ça qu'on vient embrasser le brickyard. Les pilotes viennent embrasser la ligne de départ arrivée parce que ça porte chance, etc. Mais ils étaient trop focus sur faire voler une BMW sur 50 mètres de long. On peut leur pardonner. Ah bon ? C'était dans la... Mais quoi ? C'était dans la même vidéo qu'une voiture qui vole ? Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Non, je vais pas react. Je vais leur voler des vues. Leur vidéo est très bien. Ok, bon. Pareil de la voiture aux USA en 25 minutes, t'es obligé de prendre des raccourcis. Ah, c'est quand il parlait... Ok, d'accord. L'histoire des voitures aux États-Unis. Ok, ok. Ok, ok. Ok, je vois. Oui, bah, ouais, t'es obligé... Ouais, tu peux pas... Si tu parles de la voiture aux États-Unis, tu... le sujet... Bon courage, hein. Moi, comme si moi j'ai la monoplace depuis les années 1790. Depuis l'Antiquité romaine, la monoplace. Il y a un jeu de... Ah, ce serait marrant, un... Bon, ça ferait très Astérix aux Jeux Olympiques, mais ce serait marrant de faire une vraie course de chars avec des chevaux et tout. Serait marrant. Ouais, non, mais bien évidemment, tu peux pas... C'est comme quand moi, je vais parler un peu d'aéro sur la F1, mais je dois me faire défoncer par tous les ingés qui se disent « Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui ?» Mais... Et lui, il fait des vues sur YouTube. Quel con, alors. Donc voilà, hein. Les modeurs sur Assetto Corsa, oui. Les modeurs sur Assetto Corsa rentrent dans le chat. Mais bon. Donc voilà, mais Charrette Explorer 23. Donc bon, voilà, c'est pas... Après, encore une fois, hein, faut prendre ce que les grands... ce que les créateurs de contenu sur Internet font. Quand on explique quelque chose ou qu'on vulgaire un peu, c'est histoire de vous mettre le pied à l'étrier. Après, démerdez-vous, quoi. On va pas non plus tout vous apporter. T'as vu les courses de moto sur l'ovale de Daytona ? Ça, par contre, ça va être bien con. Mais oui, voilà, c'est du divertissement un peu comme Top Gear. Voilà, c'est ça. Mais ouais. Ouais. Ok. Bref, donc voilà, écoutez, les courses sur ovale aux États-Unis, dont la NASCAR, a vu le jour parce que les États-Unis ont décidé d'interdire l'alcool et que visiblement, on est toujours les êtres humains ne peuvent pas vivre sans depuis l'Antiquité. Depuis quand on fait de l'alcool d'ailleurs ? Depuis quand l'être humain fait de l'alcool et en boit ? Je pense que ça remonte à beaucoup plus... Je pense qu'on n'était pas philosophe encore. Ah là 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 là. Ça serait gaulerie. Depuis les Romains. Depuis même avant, je pense. Hein. Je pense que même en l'Empire de Chine et tout, c'est genre 2000 ans avant Jésus-Christ ou 5000 ans avant Jésus-Christ, je suis sûr qu'ils avaient déjà de l'alcool. Hein. Obligé, gros. L'alcool est apparu avant l'être humain. En Égypte, en Égypte, ils devaient boire peut-être, je sais pas. Ça parle de bière dans Assassin's Creed d'origine. À quel point c'est Mésopotamie, ok. Depuis l'existence des mammifères et des fruits qui pourrissent, pas faux.
13 000 ans, la plus vieille bière retrouvée. Mais non. Mais c'est ouf ça. Moins 10 000 ans en Chine. Bah c'est ce que je me dis, c'est en Chine à mon avis devait y avoir de la fabrication d'alcool, alors je sais pas, précédé de celle du pain. Oh merde, on a bu avant de manger. On a bu avant de manger, mais c'est incroyable quand même. Et donc du coup, une catégorie de sport automobile a vu le jour parce qu'on s'est dit que 20 000 ans après avoir découvert l'alcool en Chine, on s'est dit que l'interdire c'était quand même une bonne idée. Oh, let's go. Bah, c'est fou ça. C'est fou. Meilleure invention depuis le pain. Bon, arrêtez de parler de tease quand même. Parce que là, ça y est, ça va prendre. Quelle heure il est? 19h49. Ça parle de breuvage, absolument. La NASCAR est née du boire ou conduire, pourquoi choisir? C'est pas totalement faux, hein. C'est pas totalement faux. Bon. Alors, Aston Martin AMR 23. Par contre, on est d'accord que là, le... Ah non, je suis bien en 1080, je suis pas fou. Ouais, d'accord. Donc c'est leur flux pourri chez Aston Martin, là. Hop, on met pas trop fort, on est bien. Oh, hâte de voir la Red Bull verte. Les Amerlocs ne pouvaient pas être ronds, plus ronds, alors ils se sont mis à tourner en rond. Mais ta livrée préférée de cette saison, pour l'instant je dirais la Williams ou l'Alfa Romeo. Pour l'instant, la McLaren, j'ai pas trouvé spécialement jolie. Après, ils nous ont présenté une belle voiture. Par contre, effectivement, en termes de présentation, pour l'instant, il n'y a aucun débat. McLaren a fait la meilleure présentation et même depuis plusieurs années, je pense. Depuis plusieurs années, très largement. Aston Martin copie. Qu'est-ce que tu attends d'Alonso cette année? Très bonne question. Je sais pas du tout quoi attendre d'Alonso cette année en vrai. De la curiosité pour être tout à fait honnête. S'ils recommencent la saison 2023 là où ils ont terminé 2022, ça peut être une très belle bataille à 3 pour la 4ème place du championnat du coup, entre McLaren, Alpine et Aston. Ça peut être vraiment très cool à suivre, je pense. Parce que là, t'as deux jeunes chez McLaren, deux Français qui ont la dalle visiblement chez Alpine, Alonso qui a drop Alpine et qui se dit que chez Aston Martin, il y a quelque chose d'intéressant avec Lance Stroll pas loin, histoire de foutre un petit peu le bordel. J'ai envie de te dire que cette bataille pour la 4ème place des constructeurs peut être intéressante. Si tant est qu'on reste dans une hiérarchie comme on l'a quitté l'année dernière, voilà. Donc j'attends de Stroll pour la 30 millième année réveil tout simplement. Et puis voilà, mission éclater Stroll comme Van Dorn en 2017. Je me souviens plus. Van Dorn, il s'était vraiment fait éclater la tronche en 2017? Non, peut-être pas quand même, si. Mais Stroll World Champion matériel selon Alonso. Mais attends, c'est une vraie décla ça? Est-ce que... Attends. Parce que j'ai cru voir passer ça. Je me suis dit non, quand même pas. Fernando Alonso, pardon. Stroll. Oh non, Fernando estime que son nouvel équipier Lance Stroll a toutes les cartes en main pour devenir champion du monde de F1 à l'avenir. Je serais tout de même... Alors, attends. Attends, est-ce que c'est pas du putaclic, hein? Attention. Je serais tout de même très fier si l'équipe gagne sans moi dans la voiture. Je serais très fier du processus et de ma contribution au projet. Donc, c'est dans un futur lointain. Enfin, lointain.
Avec Lens, l'équipe a un pilote qui est super jeune, super talentueux et qui a la possibilité d'être champion du monde. Le voir y parvenir et avoir joué un rôle dans cette réussite, que ce soit derrière le volant ou non, sera quelque chose de spécial pour moi. Je connais Lance depuis 11 ans. Nous nous sommes rencontrés en 2012 lorsque j'étais chez Ferrari. Il faisait partie de la Ferrari Driver Academy. Et je connais son père Lawrence depuis de nombreuses années. C'est un grand ami à moi. Je suis allé chez lui au Canada plusieurs fois pour pratiquer différents sports et passer du temps ensemble. Wow, il a sorti le polish et la cire, etc. là. Il a la vitesse, il a le talent. Il a montré à plusieurs reprises, surtout sur le mouillé. Véridique. Sur le mouillé, attention, il n'y a pas de souci. Je me souviens de la pole position de Lance en Turquie, totalement, et de certaines de ses autres excellentes performances sur le mouillé. Pour être aussi performant dans des conditions difficiles, il faut avoir un feeling particulier avec la voiture. Assez d'accord. Tout ça, là, oui, validé. Oui, on est d'accord. Le reste, Fernand, qu'est-ce qui te prend ? Il y a une ligne dans ton contrat que t'as pas lu, genre pourquoi ? Waouh ! Fernand, alors vous savez quoi ? En vrai de vrai, c'est psychologique. C'est de la guerre psychologique de la part d'Alonso. C'est en mode il force tellement le trait que tout le monde sait que c'est pas vrai et que tout le monde sait qu'il pense pas ça. Et que ça se voit que bon bah faut être gentil quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Non mais enfin honnêtement les gars, à quel moment vous allez croire que Fernando Alonso, double champion du monde, qui a chié sur littéralement toute la planète et la Formule 1 avec, va sortir un truc comme ça de manière absolument sincère. Qu'on soit bien d'accord. Enfin, s'il vous plaît, soyez pas naïfs. Me dites pas qu'Alonso est sérieux dans ce qu'il dit. Me dites pas que... Non mais, tu vois. Pourquoi faire cette décla ? Mais parce qu'on lui pose la question et qu'il peut pas botter en touche. Un journaliste qui lui pose la question, et bon bah ok, on va lui répondre, on va faire des tartines un max. Parce que tout le monde sait pertinemment qu'il va pas penser ça. C'est... Personne... Non mais je veux dire, à un moment donné, faut être un minimum... lucide. Enfin, faut être lucide là sur ce qui se passe. Je veux dire, là c'est dire... Regardez, je suis du côté de l'équipe, hein. Regardez, je suis du côté de Lance Stroll, du côté de Lawrence Stroll, ils sont tous sympas, machin, truc. Enfin voilà, mais jamais de la vie, Alonso pense ça. Enfin, qu'on soit bien d'accord, hein, c'est sans manquer de respect. Alors, le prenez pas mal comme ça. C'est JDG qui en peut plus de faire des OP et qui le dit très, très honnêtement, tu vois. C'est exactement ça, hein. C'est JDG qui fait la 45e OP entre guillemets sur Red Shadow Legends ou un truc comme ça, et qui le fait et qui fait oui bah bien sûr c'est un jeu génial machin, tu vois, typiquement c'est ça. Donc non mais enfin qu'on soit bien d'accord, il y a à aucun moment ça c'est du véridique, c'est de la politique, enfin je veux dire j'espère que tout le monde a compris qu'Alonso était en train de tellement appuyer fort sur comment il parle de Lance Stroll et de Lawrence Stroll que qu'on est tous d'accord qu'il pense exactement l'inverse. Bon. Hop là. Allez. Remettons-nous debout. Mesdames et messieurs, c'est un article du Gorafi. Ah là 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 là. Hop. On va fermer ça. Hop là, eh oh. Et ça. C'est pas son style de faire du politiquement tout correct. Ah bah quand même, hein. OMG leak. Vous allez pas voir grand chose, vous allez être déçus. Hein.
Coverage start shortly. Aston Martin. Emploi... Bah là, on va pas se le cacher, l'emploi du temps de cette semaine, il est un peu vénère, quoi. Demain, je suis au bureau à, je sais pas, 7h, 7h30, un truc comme ça. Il y a un monde, Lance devient champion du monde. Ah mais bien sûr. Il y a un monde où Lance Stroll est chez Mercedes, Nicolas Latifi chez Ferrari et Nikita Mazepin chez Red Bull. Hein. Donc voilà. Dans ton agenda, il y a marqué sponsor Aston Martin. Tu vas nous sortir quoi? Si seulement il y avait marqué ça, frérot. Je serais refait en vrai. Hein. Je serais refait. J'aurais une petite Aston et tout, machin. Alors, je pourrais me faire plaisir et tout. Ce serait trop stylé. Hein, mais malheureusement, non. Du coup. Mais voilà. Il y a un monde où Despiello est 8 fois champion du monde de F1, alors MDR. Ah ouais. Ah, je pense pas. Où je suis 8 fois vice-champion du monde de F1, ouais. Champion du monde, non. Dans ce monde-là, Despiello, il est youtubeur NASCAR. En vrai, est-ce qu'il y a des youtubeurs NASCAR à votre avis? En vrai, ce serait stylé. Par contre, c'est vrai qu'en NASCAR, on me posait la question tout à l'heure, la NASCAR, il y a 32 courses par an, je crois, de mémoire. Tu vas à Londres voir l'Alpine. I don't know. Maybe, maybe not. 36. 36 Chut. Aston Martin, ils ont 2 sponsors titres. Ouais, ils ont Cognizant et Aramco. Il y a un monde où je gagne le GP Explorer aussi. Ah, il y a un monde où il y a plein de choses qui se passent. Hein. Il y a des youtubeurs fans de NASCAR qui réactent sur les autres sports. Ah, mais oui, je crois que j'ai vu ça passer en Reels sur Insta à un moment donné. Par contre, ouais, on est d'accord. Là, mais je vous le redis, hein, chez moi, c'est de la 1080. Hein, chez Aston Martin, c'est un peu problématique. Il y a 36 000 visionnages en simultané là. Ils sont un peu en retard. Non, 20h, waouh. C'en est où ton sponsoring? Mais mon sponsoring de quoi? C'est quoi? D'ailleurs, c'est qui les horlogers chez Aston Martin? Ils ont quoi comme montre? 50K chez McLaren tout à l'heure? Ok. Plus 24 000 sur la F1. Ok, intéressant. Flic-flac. Casio? Non, c'est pas Richard Mille chez Aston. Pas Swatch. Swatch? Non. Visiblement pas des Rolex. Ah, there we go. Donc là, on est au QG d'Aston Martin. Excusez-moi, je vais mettre un peu plus fort. Ah, c'est le nouveau campus d'Aston. But tonight, it's the venue for the reveal of the AMR 23. Okay. This year is a new chapter for me and for the team as well. It's really the first year that the team has put in place different concepts on the car, a real structure for the future. Stylé. Fernando. The work we're embarking on with Aramco is all focused on establishing a long-term technical legacy. Well, the new building gives us a lot of opportunity to grow as a team. I think it's a big evolution from last year and very exciting. Vert et jaune. C'est stylé, on voit leur campus et tout, c'est vraiment très très stylé. Stylé. Là, il y a vraiment plein d'images très très cool à voir de comment fonctionne une écurie de Formule 1 dans une usine et tout. In the next 3, 4, 5 years, Aston Martin will become a top team for sure in Formula 1. C'était le cas d'Alonso?
Ah, par contre, c'est road to P1 là quand même. Hein. En vrai, c'est très stylé. Hein. Uch. Oh, lourd. Ok, pour l'instant, stylé. Hein. Ok, stylé. Dans l'usine. C'est ce que vous demandiez tout à l'heure en début de... Ah, peut-être Drugovic, oui, peut-être, ouais. Avec les employés, Drugovic ici, parfait. Lourd, regarde, ça, ok, on est to the Aston Martin Aramco Cognizant pas mal. Formula One Team's 2023 car launch. What a start we've had already. The sound of this year's launch is an exclusive release of Rain Radio's latest track, Colours. You'll hear that throughout the event. And I should add also, there will be flashing images as well throughout our launch tonight. Ah, attention, vous allez être Now, we are very épileptique. excited to be here at the team's spectacular new factory. This is the first building in a multi-building campus right on the doorstep of the famous Silverstone circuit. And it's due to be operational in just a few months' time. The scene is set to usher in the all-new AMR 23. There's so much energy and excitement around this team right now as it enters the next phase of its plans to shake up the order. Well, the key ingredients are coming together. There's a fresh and dynamic driver lineup that's spearheading that team. We've also got new blood across the technical and the leadership departments too. Oh putain, tout le monde a l'air content. To meet the AMR 23 in the flesh and the broader team around it all together in one place for the very first time. Est-ce que je vois mon petit Fabrizio Donoso qui a signé chez Aston? Let's welcome to the stage, please, the person behind it all, the executive chairman of Aston Martin Aramco Cognizant Formula One team, Lawrence Stroll. Woo! Lawrence! Woo! Woo! Aston Martin! Oh putain, te pète pas la gueule. Ah, il est content, putain, la vache, il sourit, gros. Lawrence, it's great to see you again. First of all, how's your winter been? Busy, I guess? Very busy. I'm pushing the guys along to build this wonderful car we're about to see tonight, and pushing the guys along at Gaydon, introducing our next generation new exciting sports cars that are coming. So, il est redevenu sérieux. Good to launch this today and see so many friendly faces as well. Yes, yes, for sure. I know you've said recently you've never worked so hard as you have on this project. Just explain to us why this is so important to you and what's behind your vision. Well, this is an incredible brand. As you know, it's our 110th year anniversary. There's not too many automotive companies that could say that or have that level of history. This was a project I embarked on 2 years ago to create the, hopefully, one of the greatest Formula One teams that will be, and the building, as you rightfully point out, is one step. The people are another step. We already had 400 very talented people that punched above their weight before. We've basically doubled that head count, and we've added this incredible. On est là pour faire la meilleure équipe de tous les temps. Fermez-la. Ah, il a oublié de couper son téléphone par contre. And we're doing the same thing in the road car side of the business. You know, we've introduced the greatest SUV in the world. Vous avez entendu? Il y a un ting de l'iPhone. The passion comes from excitement. And when I get excited about something, I get very passionate. Ding! And when I get very passionate, I win. This is good to hear. This is good to hear. Also, though, your history with motorsport goes back further than maybe a lot of people realise. It's really in your blood, isn't it? Yes, well, as a fan, forever. Got involved a little bit. Le logo en Y. Oh, de ouf, merde. Putain, le logo sur la veste. Understood what to do and what not to do. It was a very learned experience, and some of those lessons I've brought here. But yes, it goes way back. When you bought this team with a vision. We're here in year 3 of this journey. We're in this amazing new factory, and there's been more growth as well, hasn't there, around the team? Can you tell us a bit more about that? Yes, as I've just mentioned, we've basically doubled the headcount. We've already had some extraordinary people in the business. The team was successful before I took it over, but the people we recently brought in with the people we currently had are bringing this to a whole new level. And as I say, looking forward to oh, c'est qui lui déjà? C'est pas Marco Mattiacci? C'est pas l'ancien l'ancien de chez Ferrari? En 2014? Question? On est d'accord? On est d'accord. The factory we're standing in right now feels like a real statement of intent from the team. Would that be fair to say? I'd say it's a game changer. You know, you saw. Putain, t'as vu un peu ce spotting? We're currently working out of it was
over 30 years ago where Eddie Jordan had started. We've significantly outgrown that several years ago. We were actually hoping to build this building a little bit earlier. Ils vont rouler sur la F1 comme Mercedes, ça va être terrible. Obviously had a couple years wait, but it couldn't come too soon, and it is a game changer. Everybody will be able to sit together, communicate better. Departments will be closer to where they should be a complete different working environment. And the formula for a winning Formula One team is people, process, and tools. This will be the greatest tools. We already have some of the greatest people, and we'll put in the processes. First ever smart factory as well. Yes, the first ever smart factory. Il rigole zéro, mec. It's going to be incredible. Mais gros, mais il va mettre le paddock par terre. Il est là pour casser. Under this cover. It's come together through a lot of hard work. Tremendous amount of hard work by, as I say, close to 800. Ah, il veut envoyer des missiles, le gars. Définition de l'ambition, c'est ça. Hein. The motivation when you walk around the factory, the excitement Martin of Whitmarsh. the people in building this car, there's Mike really Crack. a buzz. Marco Mattiacci là-bas. Aston Martin through here in Silverstone, through our road car companies in Gaydon and St. Anton. Everybody's really on a high and very motivated about building really the greatest high-performance, ultra-luxury brand, and we're going to do it. You're known as an incredibly successful businessman, but Formula One, as we know, is a results-based business. While the team hasn't challenged for titles yet, il a une aura qui est hyper violente. All the right ingredients in place now to achieve your goals? Moi, je trouve qu'il a une aura qui vraiment. Most of the right ingredients in place. The one ingredient we're missing is a bit of time. Voilà, il manque encore un peu de temps. On va vous défoncer la bouche, mais ça va prendre 2-3 ans encore, quoi. Le costard, c'est juste, ça appuie juste son aura. Hein. Le costard fait pas le boulot. Hein. On n'est pas dans The Toxie 2, dans le smoking avec Jackie Chan. Hein. C'est le costard, il t'apprend pas à danser. Hein. Partners are critical. We have some spectacular partners in Cognizant, for example. Je veux pas Fabrizio, c'est dommage. Not only sponsor but help technically in driving the team forward. Tout nu, il perd tout. Je pense qu'il nous. Je pense que tout nu, on a encore plus peur. On est encore plus intimidé. We have a tremendous following in Aston Martin. And really, le costard fait pas le milliardaire, c'est connu. Formula One. We're going back to our roots. The level of fan engagement and the level of excitement from the younger generation, and we see it through our sales of our road cars. It's significantly improved dramatically since Aston took to the track. You mentioned it there, touched on it. It's a big, big anniversary this year, isn't it? 110 years. How important is the sport to Aston Martin in growing its legacy? Un chouillon là. It's critical. The sport has a halo down, trickle down effect on our road car company. It's also taking the technology out of these cars and bringing them into our road cars. Ok, donc on va prendre la technologie de nos bagnoles et les foutre dans les vraies voitures. Is on fire. The fan engagement is spectacular. It's doing what it's supposed to do, even faster and in spades. It's in its DNA. It's in its DNA. It's bringing the DNA back to what the DNA should be: technology, racing, performance. Lawrence, thank you so much for talking to us today. Good luck this year. Thank you, Lawrence. Thank you. Lawrence Stroll. Ah, pardon, excusez-moi, j'étais un peu off. Oh, c'était mal quand il est ressorti. Oh, Pedro de la Rosa. Ah, il est ressorti, il allait mettre un coup de tête à la caméra. Ouais. Bon, dans le chat, prenez 600 secondes, là, j'en ai rien à foutre, vous cassez les couilles. I'd like to welcome to the stage now our next guest. Please welcome team principal, Mike Crack. Mike Crack. Welcome, Mike. It's good to see you. And I always ask, how's your winter been? But for you, I imagine it was pretty busy and maybe not much time off. Not much time off, you're right. I got my first Silverstone winter this winter, so it was not only busy, but quite wet and cold as well. To those who aren't aware, you've got a fantastic history in motorsports. So tell me, how does this project compare? Well, actually, I'm very privileged to be part of this very ambitious project, huge potential. If you see the amount of investment that is going on here, it's just incredible, and it shows the ambitions that we're having.
We are only in year 3 now for Aston Martin, year 2 for me, but you see already things are coming together. The will to succeed as well is hugely important. You can feel it here as well. Exactly, yes. Abu Dhabi seems like an age ago. 2023 will be your second season with the team. How are you feeling? Ça prend un peu des 600 secondes là, c'est bien, ça fait plaisir. Well, I think last year we saw that from the middle of the season we really made very good progress. Pourquoi Aston fait pas son propre moteur? Vu Laurence, à mon avis, Laurence, il a envie de faire son propre moteur à un moment donné. We don't know where we're going to end up, but I think everybody has worked extremely hard over the winter. Tali va... Et voilà, hop là, ça va prendre 600 secondes. Valentin, 600 secondes. Technical department's changed a little bit as well. Can you just tell us a little bit more about the setup there? Yeah, we have recruited quite a lot of new people, like Dan Fallows, like Eric Blondin. We have integrated them in a workforce that was already very strong before. Allez, and it made us even 600 secondes, ça repart. We have spoken about the facilities we have now. We are outgrown of them. So, yeah, the new building will be really game changer for us. We will have everybody working together, and we look forward to that. Oula, oula, it's oula. exciting driver lineup for 2023, of course. What are you expecting out of Lance and Fernando? Just pretend they're not listening, it's fine. They're not listening, probably. Yeah, it's a very exciting lineup. Lance is doing his 7th year in Formula One. Huge talent, did really well compared to Sebastian, a four-time world champion. And it's up to us to give Lance the competitive car that he's deserving. We have seen in the past podium, so it's up to us to give the tool. Fernando, huge speed, determination. The hunger that Fernando is having is really inspiring for all of us as a team, and he has already played big marks. But we have not only these two, we have also Formula 2 champion Felipe Drugovich, we have Formula E World champion Stoffel Vandoorne, and our ambassadors Jessica and Pedro. So I think we're all set up really well for this season, and we cannot wait to get it going. No, nor can I. Thank you very much, Mike. Mike Krack, thank you. Thank you very much. Bon, on a les discours globaux très bateaux qu'on a chaque fois. Quoi. That epitomise the passion, the energy and the purpose of this team. Ah, il y a du monde chez Aston Martin. Oh, putain, c'est vrai qu'il y a Vandoorne. Means nearly everything to me. As a child, I never imagined to become a Formula One driver. That was a dream. It's been a big part of my life since a very young age. Racing to me is everything because I genuinely have no idea what I would be doing in my life if it wasn't for this point. Elle roule en WSL, je crois, elle. No matter how many times you Pedro de la Rosa. one car, the feeling when you are behind the wheel is always the depuis 40 ans, c'est pas possible. It's just of a massive respect of what you're driving. Oh, it feels good. Butterflies, Jessica Hawkins, ouais, c'est ça. Yeah, feelings that never get old. As racing drivers, really like the speed, and something nice. that you can get in the F1 car is something ridiculous. It's so fast. We love the speed, but for me, what is the most important is the competition. Qu'est-ce qu'il fait là? The whole team has to. Stoffel, qu'est-ce que tu fais là? Has to believe that pas toi. Possible. Hello, Mike. How do you feel ahead of the season? Very good. Everything is progressing. Well, I'm extremely proud of the team's efforts. They've done an amazing job. And the team's been working desperately hard. The last 12 months in particular. Vraiment, mais imaginez, ils font podium d'entrée de jeu, putain, les larmes. We have you here finally. Imaginez, ils font P18, les larmes. So exciting watching this team grow from relatively humble beginnings to what we're looking to achieve in the next few years. Attention Nando, il y a plus de batterie. We're all massive Formula One fans. I'm still a fan. I love my job. You know, it's much bigger than all of us. The first thing that as a driver you need to understand is that you are one more. You are part of a team of 1,000 people nearly, that every one of them is important. We all are a very motivated group of people, and the only way that we're going to win races is by working together. This year is going to look so much better. Everyone is so passionate to want to win. I think this team has really grown a lot over the last 18 months, and I think it's only the beginning. I believe. That's the word, that's the message. Aston Martin is just so special. It's true heritage. It's been built around a race team, a Formula One race team. There is a strong energy in the team that makes you feel we're unstoppable. Ouais, now non, we're ready for the year. Pourquoi?
Ça, c'était Well, it's not Fernando. just the driver squad. More than 700 great men and women, both at the track and at the factory, who make it possible for the team to go racing around the world, have poured their hard work and their energy into the AMR 23. Are you ready? Ah, let's go. Ok, bon, ça va prendre 15 secondes, ça va. Ok, stylé. En tout cas, le setup est plutôt sympa, on est dans l'usine et tout, c'est plutôt cool. Alors. Putain, faut pas que ça foire, hein. C'est toujours dangereux d'avoir un drap. Aston Martin was forged on the track, and we're still here at the pinnacle of motor racing, 110 years later. It marks a real beginning of a new chapter in our story. There's new energy. Bon, très bien, très bien. We have left no stone unturned. I'm super motivated. This is probably the biggest project of my life. Supporting each other and trying to improve. En fait, on attend Alonso et Stroll qui vont arriver pour débâcher la voiture, peut-être. Working so hard every day. It's just the grinding the team needs to move. Faux départ, nouveau tour de formation. With the advancements in tech, new personnel, and then of course with the new Stay out, stay out, stay out, stay out, stay out, stay out. A striking car with a striking color. On attend Domenicali. Ah, tous les noms des employés, lourd. Très très cool. Très très cool. Très très cool. Moi je valide. Putain, tu sens qu'il y a un vrai projet humain quoi en fait. Qu'on veut gagner et que là c'est un Mercedes bis repetita quoi. Ils sont tous impatients de l'avoir. Par contre là je pense que ça commence à faire long là. It's not long to go until we'll see the car on track, but let's go for a little bit of a deep dive under the hood of this AMR 23. I'm very pleased to say. On peut causer un peu comme Alpine. Now by technical director Dan Fallows. Technical director. C'est Crofty, je l'ai pas reconnu. Bah si. Dan, good to see you. Responsible. Bon alors, écoutons un petit peu ce qu'il a à nous dire, le monsieur. But you're a recent hire at the team, having joined last year. So what's been the biggest change to this year? Well, I think you can see that the car is very different from last year. We're around 95% of the car is actually completely different from AMR 22. We went into this year, this development phase, trying to be bold, trying to be aggressive, and trying to take on the lessons from last year. As Lance alluded to, we did make quite a bit of progress through AMR 22. Faut qu'on regarde les photos. We wanted to make sure that this is a sensible evolution of that, but it also gives us a really good platform to develop on. But at the same time, to make sure that it was aggressive, that we did take on, give a big challenge to all of the engineering teams to make sure they really pushed themselves. And I think you can see that in the design of the car. Last year's regulation changes kind of left it wide open in terms of the interpretation of those regulations, and that caused quite a few teams problems in terms of which route they would take with that. So how have the team countered that this year, and how have you adapted to the small regulation changes that have enfin, en tout cas, le nez est différent, mais il est toujours très haut perché. Il ment pas, hein. Je pense pas qu'il mente. Après, il n'y a pas encore toutes les améliorations dessus, mais il y a aussi dessous. Hein. Non, c'est pas celle de 2022, quoi. C'est sûr et certain. Suspension à poussoir à l'avant. The front end, the front wing particularly, right through to the kind of the side pods. These are the very sort of aggressive features that we've. Ah ouais, putain, si, je vois que c'est bien creusé dans les side pods, putain, ouais. Vache, oui. On va aller voir ça après. They're not particularly big, and I think visually, a lot of the cars will be quite similar, but there are some fairly significant features for us. So, for example, looking straight in front of me, the mirrors here are much larger than they were last year. That's been introduced to make visibility obviously a lot better for the drivers. As an aerodynamicist, I could say I'm not very happy about that, but I suppose they need to be able to see occasionally. Pas fait non plus gueudin. We also have this roll hoop change, so you can see a lot of people have a new design of airboxes. This is to be again to have
a stronger roll structure at the top of the car, which I think is incredibly un peu comme chez Williams aussi, on a le halo qui finit avec une petite ailette là, c'est plutôt joli ça, j'aime bien. Pas du tout le même pendant que l'année passée, non, absolument pas. Absolument pas. L'Alpine est verte cette année. Il y a un air, hein. And for designers, for us, that's been quite challenging. That was obviously a bit of a reduction in the downforce on the car, which we had to combat that. So not only did we have to make a big step on last year's car, but we also had to contend with this reduction in downforce that we got as a result of that. But hopefully what we'll see is that not only are the cars equally exciting to watch, but we don't see this problem that the drivers have with the bouncing as well. Yeah, it looked painful last year, I'm not going to lie. It did. The team's moving here to this fantastic factory later this year. Je connais pas. What will this bring you as you continue to try and develop this car throughout the season? Well, I think the phrase "game changer" has been used a few times, and I'd completely agree with that. From a design perspective, we are spread across multiple buildings. Some of the teams that I don't work with directly day to day, but do work with, quite often, are spread out across the various buildings we have. They're all going to be brought under one roof. Ah, Gérard Perregaux, oui, c'est ça. Being able to work together to have those creative discussions, that's incredibly important for us. Il y a des ailettes bizarres à l'avant. Sur l'aileron avant. If you're being technical about it, that is a huge thing for us to be able to have the manufacture of the car done on site. We are also going to have our own wind tunnel, which, from a point of view of the technical side, is incredibly beneficial to us, and we can't wait for that to come online. I've got a question now, actually, from one of our Aramco guests, Aramco employee, Ahmed Ibrahim. He wants to know, we saw a huge amount of development for the AMR 22 last year, particularly in the second half of the season. So, une belle découpe aussi sous le ponton, là, elle est vénère. Do you think we'll still be there at the end of this season? Well, that's an excellent question. I think, this is a fundamental basis un peu long le live d'Aston Martin, un chouïa long. On va pas se le cacher. Pas mauvais, mais un chouïa long. Plutôt pas mal, mais un chouïa long. Le premier flap de l'avant a l'air d'orienter. Ah, le plan principal, ouais, mais l'année dernière c'était aussi déjà un peu le cas sur certaines voitures, je me souviens un peu lesquelles. Mais oui, le plan principal de l'aileron avant, la lame la plus basse entre guillemets, est effectivement peut-être orientée vers le haut comme ça, au lieu d'être peut-être plus bas, quoi. Oui, ça fait une courbe comme si ça prenait ça voulait prendre l'air qui arrive par dessus, quoi, entre guillemets, tu vois. C'est 100% la caisse pour les essais. Ouais, je pense. Il doit y avoir 2-3 petits trucs qui doivent changer, mais ouais, globalement, oui. Crofty, là, il a un gigabit, frère. Felipe Drugovich, who's idle as Lance Stroll. He tells me we're just going to redress the balance from young Noah there a little bit earlier. But as F2 champion, what are you going to be up to this year? Je suis timide, hein, gamin. First of all, I think Lance is not so much older than me, but I was watching him growing up, I would say, but quel bâtard. I got this opportunity with Aston this year. I'm gonna be following the team throughout most of the races and trying to learn as much as I can. I think that's the main goal for me, and be ready for maybe a future opportunity. You've already been hard at work in le beat de Clarkson, mais de ouf. Any little teasers as to how this car might perform? Well, in the sim, it's feeling amazing. Obviously, a big step forward from last year. It always depends how much the others are going to improve, but moi, je la trouve plutôt jolie. Hein. Par contre, tout ce qui est en noir, je pense que c'est du carbone. Il doit y avoir un peu de peinture sur les flaps de l'aileron avant, mais on est sur quand même du carbone, donc là aussi une. Formula One World Champion. It was the year you signed for Aston Martin. You're the latest Brazilian driver. We want to see you on the grid one day. Brazil wants to see you on the grid one day. Yeah, that's the main goal. I'm working really hard to be representing Brazil one day. As you can see now, with me coming into the team, we have new partners with XP and Porto. I think helping out the team. Brazilian partners is always good. And I'm working really hard to be there one day. On a un reflet au niveau des pontons. Represent Brazil there. And whilst you and Stoffel Van Dorn will share the reserve driver duties, Jessica Hawkins as team ambassador and also driver development. What are you going to be doing working with the team this year? Much the same as my previous 2 years. So this is my third year with the team. I'll be working closely with Pedro as well. It's great to be working with some new faces. But yeah,
No, it's great to be part of a developing team, a team that are very hard working. On a entendu des bouteilles I'll be learning as much rouler là. Qu'est-ce qui se passe? It's great to have access to the simulator now. So I had my first go on the simulator last year, which was amazing. So yeah, working hard behind the scenes. How much, and this is now the third year with Aston Martin, how much has that aided you working alongside Lance, Sebastian last year, Fernando this year, Pedro you mentioned, and of course Felipe? Yeah, I mean, a Formula One car is quite different to the cars that I've been racing the last few years, although they're very similar and they take similar pieces from the puzzle. Ouais, les combis sont simples, hein. Vert, point barre. But there are so many other things that I can be learning, like processes. Je sais pas à quoi ça sert les bracelets qu'ils ont au poignet. The things engineers and all the drivers look for in their processes and the way they go about. Skip, ils ont invité Kimi Raikkonen pour l'apéro. Same. There are so many similarities. So yeah, I can learn a lot. Now, 1998, you were not even thinking about racing at that stage. Yep, 3 years old. Slightly older, 13 I think at the time, Pedro de la Rosa. You were a test driver here at Silverstone for Jordan. Place has changed a little bit since you've come back. Yeah, what are you trying to say? I mean, how time flies, Pedro. Okay, yeah. Yeah, no, absolutely, and it's incredible for me to be here. I'm extremely proud to be. Faut savoir que Pedro de la Rosa, il a suivi quasiment tout le temps Fernando Alonso, sauf chez Alpine de mémoire. Mais il a toujours suivi quelque part, quoi. Chez McLaren, je crois chez Ferrari aussi, il me semble. Toujours bossé avec Alonso, lui. Overall, I would say I have learned a lot. I've had a lovely journey, and I'm very proud to keep learning here with this team today. And it's great to see your enthusiasm as you return to Team Silverstone and embark on your ambassador. J'ai commencé la F1, il roulait pour Arrows. Ouais, ça devait être quoi, dans les années 2000, fin 99, début 2000. Well, I have to be honest. I think Lance and Fernando. L'électronique, personne sort de l'usine tant qu'ils sont pas champions du monde. They are so. It's funny because it's true. Just above my level, to be honest. So, but in any case, I'm here. Okay. You know, I'm willing to help the team in many other aspects like communication, PR, marketing events. So here I am, and I hope to do a good job for them. And you know Fernando quite well. I mean, he's got his arms folded. He's trying to ignore you for the moment. But what sort of a driver are Aston Martin getting for this year and next? Well, I'm glad you asked this question and that he's not listening to me right now. He's a competitive animal, you know. I mean, Fernando is always a reference to all of us, and every day you spend with him, you learn something new, and that's really invaluable. And that's why I think together with Lance, they will be a super strong pair. I'm sure Lance will learn a lot from Fernando. Lance, il est en train de redescendre après. Il est en bad trip de ouf. So I think that they really will get on very well. They will be a very strong pair. Lance sourit. And we will have fun with them. Fais un sourire, Lance. I think we certainly will. Arrête de regarder the au lights fond. are a bit strong here, or you just made Fernando Alonso blush a little bit because he's gone a little touch souris, red, Lance. which could be a world first. Voilà, souris, no, ouais. Can't deny it on the road to voilà, cheese. continue. Encore un petit peu. Souris, voilà. Crofty, thank you very much. Thank you, Crofty, Felipe, Jess and Pedro. Now, before we finish today, I'm sure we've all been incredibly moved by the terrible earthquakes in Turkey and Syria. And there are several staff members that work at Aston Martin F1 whose communities back home have been affected. And so today, in support of them, we have launched a fundraising campaign to support the Disasters Emergency Committee appeal. And we would love you to join us if you can and donate anything you can towards it. The details are on all of AMF1's social channels, and they'll also be on the screens here at the end of today. So thank you in advance for anything you can do to help. But also, thank you for your continued support for the team. Thank you for being here today. Thank you to everybody watching all around the world. And most importantly, thank you for joining us and sharing in our excitement for what is to come. We will see you on track very soon. Bye-bye. Eh, mon vieux. C'était un peu long, hein. On va pas se le cacher. Un petit peu long sur la fin. Effectivement, vous le disiez dans le chat. 20 à 25 minutes, ça doit être
parfait comme terme en termes de launch. 20-25 minutes, c'est très bien. C'était une bonne présentation dans l'ensemble, juste un peu longue effectivement. Mais il y a eu des jolies choses et tout. Il y a une vraie identité, ça fait plaisir. Tu vois les employés qui travaillent tous, t'as l'impression qu'il y a un vrai engouement chez les employés et dans l'équipe pour avancer vers un projet, qui sont tous super motivés. Franchement c'était pas mal. Franchement c'était pas mal chez Aston. Effectivement un peu long. McLaren, bon ça reste le top du top là pour le coup pour le moment. C'est ouais. C'est le top du top. Alors, laissez-moi aller chercher les photos. On va aller voir ça un petit peu tous ensemble. Je regarde s'il y a des photos quelque part. Est-ce qu'on a notre Albert Fabrega qui a déjà tweeté? Fabrega. Hop là, Albert Fabrega. Ok, les photos sont dégueulasses. Ok. Ils les ont mis quelque part en particulier, les photos, ou pas? Question. Sur motor... Ah, pas con, ouais. Attends, je vais voir sur Instagram. Rapidement. Aston Martin F1 Team. Ah putain, j'ai que la vue de... Ah mais attends, mais je suis con. Est-ce que je... Attends, je vais aller les chercher. Twitter... Ah, Twitter, Aston. Mais je suis con, mais évidemment. Putain, heureusement que vous êtes là, le chat. Hein. Aston Martin Aramco Cognizant. On n'a pas une vue... Ah, oh... Ah ouais. Ouais. Attendez. Wow. Ah ouais, vénère. Hop, je vais juste ouvrir les images et on se regarde ça ensemble. Ouah, c'est choquant. Ah ouais, je voyais pas du tout ça dans le live. Les gars. C'est pas un creux, gros. C'est une baignoire alpine mixée avec Ferrari, là. Et effectivement, tout ce qui est en noir, entre guillemets, sur la voiture, c'est du carbone. C'est du carbone apparent, donc là aussi on n'est pas non plus super à l'aise sur le poids de la voiture. Oh, Ferrari et Red Bull. Je dirais que c'est un mix Ferrari-Red Bull Alpine. Parce que la baignoire Ferrari est plus arrondie de l'année dernière. Elle est plus arrondie, tu vois, ici. Un peu plus grande, entre guillemets. La découpe fait très Red Bull sous la voiture. Avec la pelle à tarte qui sert d'entrée d'air pour les pontons. Et donc oui, ça fait effectivement une baignoire à la Ferrari avec un chemin très alpine, entre guillemets, très carré, tu vois, d'une certaine manière. C'est voilà sur quoi on peut se rapprocher, entre guillemets, de... Waouh, c'est... Attention aux yeux quand même, hein. L'aileron avant est un peu différent de celui de l'année dernière. Bon bah ouais, putain, là pareil, il y a du gros flap. Ça dépend des écuries. Là on est sur une config un peu, j'allais dire entre guillemets Mercedes, où on fait un... où on veut provoquer pas mal d'appui sur la région un peu plus extérieure, alors que chez Ferrari typiquement on avait un gros flap qui redescendait comme ça. Donc c'était beaucoup plus uniforme en termes d'espace d'espace d'appui, entre guillemets. Là effectivement on est beaucoup plus arrondi sur le côté, avec un joli downwash, un joli outwash, pardon, my bad, qui part sur l'exté. Ok, donc nouvel aileron avant, suspension à poussoir, on le voit, les triangles de suspension sur le dessus redescendent probablement vers le dessous de l'entrée d'air. Là-dedans, on doit y avoir la biellette de direction. Et encore, je suis même pas sûr.
Les suspensions ont pas l'air très hautes. Excusez-moi. Et à l'arrière, l'aileron arrière, effectivement, avec cette double vague là, en cuillère. Intéressant. Beamwing. Les ouvertures sur le capot. Ok, bah tout le monde commence à avoir le même capot moteur d'une certaine manière hein, au final. Oup. Tu vois, on a toujours, ouais, effectivement, on a ce capot qui descend sur la Beamwing. Fais voir le... Alors. C'est ça que je me posais comme question tout à l'heure dans le live. Attendez, on va regarder un truc. Ça copie Red Bull. Bah pas tout à fait. Alors oui, mais pas tout à fait. J'ai... On est sur quoi? On est du bleu. Alors attends, hop. On va prendre du rouge, tiens. Hop. Vous voyez, donc effectivement, donc là, on a notre entrée d'air. Ok, jusque là, on est d'accord. Donc on a tout le ponton qui fait ça et qui redescend. Voilà, comme ça. Là. Donc tout là, on a une giga coupe. Très bien. Contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure chez la McLaren ou sur d'autres voitures, ici, là, est-ce qu'on est d'accord qu'on est sur une coupe à la Ferrari? Et j'ai l'impression que la coupe Ferrari, pour moi, dans mon imaginaire, justement, vous savez, on parlait de ça justement avec le site là sur F1 Technical F1 Technical F1 Technical.net où on parlait justement de pourquoi Ferrari, comment fonctionnaient les pontons de la Ferrari l'année dernière. Et on parlait justement de cette grosse coupe qui faisait que en fait, ça dégageait suffisamment d'air sur le côté pour nettoyer l'air turbulent du pneu arrière. Et j'ai l'impression que là, on a une grosse coupe ici, là. Tu vois? Et dans ma tête, la Ferrari, la grosse coupe, elle arrivait beaucoup plus tôt, genre là, comme ça. Et le ponton, là, il était vertical, genre comme as, tu vois, genre un truc, voilà, tac. Et là, t'avais le ponton de la Féfé qui derrière redescendait un peu, voilà. Tu vois? Et puis là, t'avais l'entrée d'air qui faisait ça. Genre chez Ferrari, ça faisait un truc dans le genre. Bon, c'est un peu dégueu, mais t'as compris. Mais là, en fait, la découpe arrive plus tard. Barre-toi, Romain, qu'est-ce qu'il raconte? Ah là là. Donc, est-ce que vous avez compris, chat? C'est clair ou pas? Merde. Romain Monti, je suis ravi de participer au succès commercial de ce jeune entrepreneur. T'es un enfer comme mec, Romain, je tenais à te le préciser. Un si gros espace, ça va créer pas mal de turbulences derrière. Je sais pas, non, j'en sais rien. En tout cas, merci mon petit Romain, je te fais des gros bisous. J'espère que tu vas bien. Il me semble que le concept des pontons creusés n'était pas le meilleur l'an dernier. Et bah si, ça a fonctionné pour Féfé. Mais ils avaient l'air un peu bloqués pour la faire évoluer. C'est une vraie question. Ouais, je sais pas à quel point. Mais ouais, en fait, cette découpe là, comme ça, avec justement cette grosse découpe qui fait. Donc déjà, on a de l'outwash qui part là, avec les petites fins là. Tac. On fait rentrer l'air, ça ressort par dessous. On est d'accord. Jusque là, pas de souci, donc on dégage pas mal d'air. C'est accentué par cette découpe ici. Et comme on avait vu avec Ferrari tout à l'heure sur... comme on avait vu avec le site internet f1technical.net tout à l'heure, ça ressemble au design de ce qu'avait essayé de faire un peu, ce qu'avait fait Ferrari, sauf que, ouais, comme je vous le disais, Ferrari,
La découpe était... Après, dans mon souvenir, était beaucoup plus proche ici, comme ça. Là. Mais bon. Écoute, on verra. Hein. Écoute, on verra. On verra. Mais très très intéressant en tout cas. Ok. Ok. Après, en soi, le bord de plancher est pas spécialement what the fuck comme on a pu voir sur les renders, sur les rendus 3D de chez Alfa Romeo, qui d'ailleurs n'a pas pris la piste. Enfin, je parle le fond plat qu'on avait vu. Attends, la config des suspensions elle est bizarre là, non? On en a une en haut, une au milieu, une en bas. Ah, c'est peut-être le poussoir. Ok, très bien. Et alors, vue de côté... Yikes. Ah non, c'était pas le poussoir, donc ouais, la suspension est vraiment super super descendante, quoi. Ah si. Ok. Ouais, là, ça se voit vraiment, la découpe... Ça redescend beaucoup, suspension attirant. Et bah j'espère que chez Alpine et McLaren ça va fonctionner, hein, parce que j'ai l'impression qu'ils sont pas trop là pour rigoler chez... Oh, putain la vache. Ça a pas l'air de giga trop plaisanter quand même. Hein. Là, vous voyez, là, la découpe, on la voit bien. Ah, elle est pas aussi violente que ça au final, hein. J'ai l'impression. Ah si, la cassure ici, elle est un peu... Ouais, ça va. Elle est C'est un espèce de compromis entre deux philosophies, quoi, en fait. On a un ponton un peu Ferrari-esque derrière avec une espèce d'entrée et de découpe à la Red Bull, quoi. Mais ils ont essayé... Grosso modo, si on pouvait faire une comparaison, ce serait un espèce de mix bizarre Ferrari-Red Bull, ouais, effectivement. Et je rajouterais un Alpine, histoire de foutre un peu tout le monde dans la sauce, mais parce que la baignoire est moins large et moins arrondie, entre guillemets, sur le dessus du ponton. Mais... Ce qui était un peu le cas aussi chez l'Alpine. Mais par contre, chez Alpine, c'était tout droit, quoi. C'était pas recourbé comme ça. Mais bon, tout ça on avait vu. Ouais. Bon, ça en pense quoi le chat? Qu'est-ce que ça en pense le chat? Vous en pensez quoi de... Faut que ça marche après. Ah bien sûr, moi j'ai hâte de l'avoir roulé, hein, pour le coup. Franchement, ça sent le giga flop. Ah ouais? Moi je la trouve vraiment pas mal, hein. Après, encore une fois, on n'en sait rien de comment ça fonctionne et tout. On verra ce que ça donne en piste, mais ils ont pas l'air de... Enfin, faut voir. Les suspensions arrière ont l'air hautes. Ah ouais, tu trouves? Je sais pas trop... Oh, peut-être, je sais pas. J'arrive pas... Elle a l'air très agressive, ouais. Ça a l'air... ouais. Ça a l'air assez... C'est ce qu'on se disait l'année dernière. L'année dernière, je trouvais que la McLaren, comme on nous l'avait présentée, avait pas l'air très rapide. Bon, il s'avère qu'elle était quand même pas trop mal non plus, mais voilà, ça peut être prometteur. Bah, en fait, encore une fois, tu vois, genre, je veux dire, ça reprend des idées qu'on a déjà vues qui, a priori, fonctionnaient d'une certaine manière. La question, c'est est-ce qu'ils arrivent à faire fonctionner deux idées, c'est-à-dire qu'on a un ponton sur la partie un peu plus arrière qui ressemble à celui de Ferrari, avec une entrée d'air qui ressemble un peu plus à la Red Bull et cette découpe là. Est-ce qu'ils arrivent à faire fonctionner les deux, enfin les meilleurs est-ce qu'ils arrivent à faire fonctionner les deux en même temps, auquel cas on fait Ferrari plus bonus Red Bull? Si c'est le cas, bah pas mal, hein. Ça veut dire que ça peut fonctionner, quoi. Mais elle avait été surévaluée l'année dernière, je me méfie donc cette année. Je suis totalement d'accord, l'année dernière j'avais trouvé que c'était une caisse qui pouvait trop performer, et en fait, bon, bah, comme moi j'y connais pas non plus des masses en aéro, me suis vite rendu compte que c'était un peu de la merde. Donc ouais, non, j'ai pas de photo de derrière par contre. Mais
Mais ouais. Bon. Ok, bah pas mal, hein. Par contre, c'est marrant, sur les rétros, on voit pas beaucoup de travail dessus, quoi. C'est assez simple, encadrement, terminé, bonsoir, et pas de... Je pense que ça aussi, ça va évoluer à un moment donné ou un autre, et que c'est la première spec qui vont sortir pour les rétros, mais je pense qu'ils vont sortir quelque chose d'autre. C'est quasiment sûr, je pense. Ok. Bon, voilà. Ok, les boys. C'est quoi l'antenne blanche devant? C'est les sons de Python pour avoir un petit peu de... Pour avoir quelques datas sur le flux d'air et notamment la vitesse... comment on appelle ça? La vitesse air et pas la vitesse sol. Imagine t'as un vent qui souffle à 30 km/h pendant que tu roules à 300 km/h. De face. C'est comme si tu roulais finalement à 270. Bon, à peu de choses près, hein, MDR. Mais voilà. C'est la vitesse R, c'est ce qu'on utilise. La vitesse relative. Oui, ça doit être ça, ouais. La vitesse R, c'est ce qu'on met sur les avions, notamment. Parce que plus tu montes en altitude, moins t'as d'air, plus tu vas vite. De mémoire. 330 si le... Bah non, si le vent vient de face et que tu roules à 300. Ah, toi, non, oui, exact. Oui, non, j'ai rien dit, vous avez raison. Oui, my bad. Oui. Exactement. Plus hypé par McLaren ou Aston. En vrai, Lawrence Stroll, il m'a bien saucé quand même pour Aston. Hein. Oui, tu dois retirer le coefficient de pondération en fonction de la nature. De je ne sais absolument pas ce que je dis. J'ai 8 ans maths, le bâtard. Mais demain, quelle heure Féfé? On se retrouve à 11h en live sur Twitch, les petits potes. On se retrouve demain à 11h, tranquille. Ouais. Écoute, fin du live, ouais, dans 2-3 minutes. Là, on va en l'antenne à 21h, comme ça on est bien. Donc ouais, live demain à 11h pour Féfé, les petits potes. Reveal de la Féfé à 11h30 et quelques. Donc on se retrouve ensemble à 11h pépouze pour prendre un petit kawa avant de regarder ça. Regarde le casque de Van Dorn. Le petit Stoffel. Van Dorn. Où est-ce qu'on peut voir son casque? Chez Aston Martin, comment ça se passe? Sur Twitter? Off track? Attends, je vais aller voir. Off track. Tac. Ah, déjà, on a le nouveau casque de Fernando. Tiens, regardez, pour terminer. Voilà, le casque de Fernando Alonso. Donc du bleu et du jaune surtout. C'est très casque année 2000, j'ai l'impression, en termes de couleur. Pas giga fan. Va falloir s'habituer un peu. Ah. Le casque de Van Dorn est... Mais il l'a posté où son casque, le petit Stoffel? Tu vois, mais ça c'est son casque de... Mais ouais, ok. Interesting. Excusez-moi, il y a un peu de fatigue. Ça fait des selfies dans tous les sens.
Regarde s'il y a d'autres trucs. Hein. Ok. Débrief vite fait de l'arrière de... attends, Craig. Scarborough. Ah, il y a des photos de l'arrière, dis donc. Diffuseur assez carré. Rien d'exceptionnel sur la Beamwings. Suspension attirant. Les suspensions ont effectivement l'air d'être assez haut perché là sur les triangles supérieurs. Après ouais, c'est la vue hein, mais là t'as l'énorme baignoire pour alimenter le diffuseur, le Beamwing et compagnie. L'aileron arrière, rien de très exceptionnel pour le moment. Ok. Bon. Alright. Alright, voilà. Regarde les bords de la endplate. Ah oui, là il y a un petit décrochage ici, effectivement. Alors je sais pas si c'est genre un décrochage qui part un peu vers l'extérieur pour faire de l'outwash, je me rends pas compte. C'est difficile à dire vu la vue qu'on a. Attends, c'est quoi? Hop. Ah oui, ça se voit pas ici non plus. Ok, on sait pas si l'aileron arrière fait vers l'extérieur comme ça. Mais oui, il y a un petit décrochage ici qu'on voyait pas sur le... Ouais, exact. Ok. Bon, on verra. Elle plane de le retour. L'Alpine Alic. Mais arrêtez de dire que l'Alpine Alic. Très bien. Bon. La vidéo sur AlphaTauri sort à la fin de ce live, mesdames et messieurs. Et bah écoutez, mesdames et messieurs, le casque de Van Dorn, bon là on verra ailleurs. On verra demain, on verra. Mesdames et messieurs, on se retrouve demain matin à 11h sur Twitch pour bien le reveal de la Ferrari. Et puis voilà, donc bah, sur ce, on se retrouve demain. Passez une bonne nuit, bonne soirée. Et puis à demain, merci beaucoup d'avoir été présent pendant tout ce live, 4 heures de live, ça fait plaisir pour 2 reveals. Un reveal absolument parfait de la part de McLaren avec une belle voiture. Un reveal un peu long de la part d'Aston Martin, mais tout aussi intéressant d'ailleurs avec cette nouvelle voiture, cette AMR 23. Hâte de voir tout ça rouler bien évidemment, et on se retrouve donc demain pour le reveal de la Ferrari. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Passez une bonne nuit et à demain. Des bisous, ciao ciao, bye bye.